Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 7 janvier. On commence les gars avec bien sûr le programme de l'équipe. Et aujourd'hui il y a match, deuxième rencontre pour cette nouvelle année 2026. Donc c'est de la Super Coupe d'Espagne, demi-finale. Et c'est ce soir, le Barça remet son titre en jeu, remporté bien sûr il y a un an, lors de la dernière Super Coupe. Donc c'est ce soir bien sûr, c'est à 20h. Et c'est contre l'Athletic Club de Bilbao cette rencontre. Le match aura lieu bien sûr en Arabie Saoudite. On va parler bien sûr de ce match et ça fait les unes bien évidemment des journaux sportifs Catalan Sport et Mundo Deportivo en forme pour la finale. Tout d'abord une de ce journal sport avec Pedri en tête d'affiche. Et l'autre une Mundo Deportivo, donc super duel entre Juan Garcia et Unai Simon. Donc voilà les deux gardiens. N'oubliez pas que Unai Simon est le numéro 1 du côté de la sélection espagnole. On sait que Juan Garcia pourrait peut-être être appelé pour la prochaine liste au mois de mars. Donc voilà, ça sera un duel, super duel entre les deux clubs et aussi par rapport à deux très grands gardiens espagnols. Concernant toujours cette super coupe, à noter les gars que depuis le changement de format, donc il y a 5 ans, aucune équipe n'a remporté la Super Coupe d'Espagne 2 fois de suite. Parce que c'est avant l'ancien format les gars, c'était sur un match simple. Il n'y avait pas de demi-finale et une finale. C'était bien sûr le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe du Roi l'année précédente. Donc si c'est par exemple le club Barça qui a gagné les deux, donc c'était le premier contre le deuxième, le dernier championnat. Donc souvent il y a des Barça Real. Donc depuis il y a eu 4 équipes impliquées, donc 2 demi-finales et une finale. Et en gros depuis 2020 ce nouveau format, et c'est vrai que jamais une équipe a réussi à conserver son titre. Le Barça l'a gagné en 2025, le Real l'avait gagné en 2024, le Barça en 2023, le Real en 2022. Bilbao l'avait remporté en 2021 et le Real Madrid en 2020. Donc voilà. Un coup c'est le Barça, un coup c'est le Real, enfin sur les 4 dernières années. Donc voilà, Barça, l'objectif, conserver ce titre, ça n'a jamais été fait sous le nouveau format. Le Qatar, les gars, souhaite accueillir la Super Coupe d'Espagne. Le tournoi ne reviendra pas en Espagne parce que là actuellement c'est en Arabie Saoudite, mais le Qatar, les gars, est même prêt à proposer encore plus d'argent que ce que propose l'Arabie Saoudite pour organiser tout simplement les prochaines Super Coupes d'Espagne. Ils sont les favoris pour l'accueillir l'édition 2027, donc en janvier 2027 où déroulera la prochaine compète. Donc c'est pas sûr que ça sera en Arabie Saoudite, ça sera même au Qatar qui pourrait proposer encore plus d'argent pour organiser en gros cette compétition. Donc voilà, elle n'est pas prête de revenir en Espagne parce que l'Espagne peut pas du tout s'aligner bien sûr sur les montants proposés par l'Arabie Saoudite et maintenant par le Qatar. On continue maintenant, on va parler d'Hansi Flick en conférence de presse bien évidemment hier, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, la Super Coupe, qu'est-ce qu'il en pense? Ce tournoi est un peu différent de l'Allemagne où il a joué bien sûr avant avec le Bayern, mais je l'aime bien. Nous sommes 4 équipes et nous avons très bien fait l'an dernier. Gagner la Super Coupe nous a donné de l'énergie pour toute la saison et c'est ce que nous voulons cette année. C'est vrai que l'année dernière, tu avais commencé directement en janvier avec un trophée et ça va après t'avoir enchaîné avec la Coupe du Roi et la Liga. C'est vrai que voilà, c'est bien pour le moral bien sûr de gagner un trophée. Donc il sait que ça avait été très bénéfique l'année dernière. Il veut refaire la même chose pour cette nouvelle année. Nous jouons contre les meilleures équipes d'Espagne dans cette Super Coupe. L'Athletic Club a beaucoup d'options en attaque et ça ne sera pas facile. Si nous faisons les mêmes erreurs que lors du derby, ça ne sera pas facile. On verra bien sûr maintenant ce soir, voilà pour ce match. Nous devons jouer beaucoup mieux en défense, parfois ça me manque. Et il parle du Real Madrid, l'Atlético et Bilbao, les 3 autres clubs bien sûr pour cette Super Coupe. Croit aussi pouvoir remporter cette Super Coupe. Ce sont 2 matchs contre 2 très bonnes équipes bien sûr. S'il y a une deuxième rencontre, tout d'abord, il faut penser à la demi-finale et si tu te qualifies, là il y aura la deuxième partie bien sûr. Il parle de Juan Garcia sera le gardien titulaire de cette Super Coupe. Pas de débat, surtout que Ter Stegen s'est blessé lors du dernier entraînement hier, donc il est de retour à Barcelone. Donc voilà, oui, on sait que c'est Juan Garcia, même si Ter Stegen aurait été là, c'est Juan Garcia bien sûr qui a rigolé, ça on le sait. La vitesse des attaquants de Bilbao, donc il a dit nous avons déjà joué contre eux en Liga. Inaki n'était pas là. Ils ont des joueurs ultra rapides, mais nous savons ce que nous voulons faire. Nous connaissons nos forces et ce qu'il faut pour gagner, bien évidemment. Donc Araujo est-il prêt à jouer? Il a dit, on verra ça à l'entraînement. Je veux lui parler. Nous n'avons pas encore décidé s'il est prêt. On pourra changer quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas dans nos plans. Voilà, quand il dit ça, c'est qu'il ne devrait pas jouer ni ce soir, ni la potentielle finale. En gros, il est dans le groupe pour accompagner en gros ses collègues. Voilà, Araujo, mais peut-être pas encore prêt à jouer. Quand même là, c'est quand même des matchs. Tu peux aller chercher, bien sûr, un trophée. Il jouera peut-être lors d'un match de Coupe du Roi, pourquoi pas, d'ici quelques jours, mais là, pour les matchs importants, c'est peut-être pas le bon moment pour le retour d'Araujo, qui n'est pas blessé, mais c'était plutôt dans la tête, on sait que ça allait pas fort. Personne n'a demandé à quitter le club sur ce mercato. Un journaliste a dit, est-ce qu'il y a eu des demandes de départ? Non, tout le monde veut rester. Le milieu de terrain, il a dit, Eric a montré qu'il pouvait jouer à de nombreuses positions, bien sûr, milieu de terrain, défenseur central, défenseur droit. Francky s'en est aussi bien sorti en tant que numéro 6. Pedri était blessé et nous avons dû
adapté bien sûr. La chose la plus importante, et nous l'avons vu dans le derby, c'est qu'il joue en tant que numéro 10, donc avec Fermin, c'était très bien. C'est ce dont nous avons besoin dans cette position. Bien sûr, Francky et Pedri sont des joueurs qui savent garder le ballon et bien défendre. Nous avons des options. Eric peut jouer à d'autres postes, voilà, qu'en milieu de terrain, peut-être en défense centrale bien sûr. La concurrence au poste d'attaquant avec Lewandowski, avec Ferran Torres. Il a dit dans un club comme le Barça, il y a des joueurs de haut niveau à chaque poste. Ferran a bien fait et a marqué des buts, mais Robert aussi. Ils ont une bonne attitude à l'entraînement quand ils sont sur le banc. Lewandowski a marqué le deuxième but lors du derby. C'est ce que je veux voir. Tout le monde doit donner le meilleur de lui-même pour l'équipe. Et ce soir, normalement, ce sera Lewandowski. C'est que Ferran Torres avait commencé lors du derby. Il n'a pas fait un bon match. Voilà, Ferran Torres lors du derby. Donc, du coup, Lewandowski a de grandes chances de commencer, bien sûr, le match de ce soir. J'ai dit à l'équipe qu'il restait 2 matchs pour remporter le titre, le trophée. C'est déjà une motivation suffisante. C'est vrai que c'est l'un des trophées, des titres, tu peux aller chercher en peu de matchs à jouer. Une Liga, les gars, il y a plus de 38 matchs à jouer. Une Ligue des Champions, il y a beaucoup de matchs à jouer. Et une super coupe, les gars, avec le nouveau format, tu as 2 matchs à jouer. Tu gagnes tes 2 matchs. Tu gagnes le titre. Donc là, c'est vraiment un moyen très court d'aller remporter déjà un trophée, on va dire. Donc il le dit, c'est ce que veulent le club et les supporters. Nous sommes là, bien sûr, pour réussir et pour gagner. Voilà. Et par rapport à la situation d'Araujo, ces choses arrivent. Nous devons veiller sur les joueurs. Tous les joueurs sont sous pression et nous sommes humains par rapport qu'il est un peu disjoncté après son mauvais match contre Chelsea. Nous faisons des erreurs et nous devons être là pour le soutenir. J'apprécie ce que le club a fait dans cette situation. Ronald Araujo est un joueur très important pour nous. L'un des capitaines, j'espère qu'il retrouvera sa meilleure forme. Il a aussi parlé de Cancelo. Les journalistes ont dit Cancelo, est-ce qu'il va signer? Mais il a dit j'ai parlé avec mon staff et nous pensons que lorsque Araujo sera de retour, nous aurons de bonnes options au poste de défenseur central. Voilà. Et Joe peut jouer aux 2 postes d'arrière. Ce n'est pas encore une affaire conclue, mais je serais ravi si ça se faisait. Donc là, en gros, il confirme totalement, en gros, déjà qu'il serait content de l'arrivée du joueur et que le joueur devrait débarquer du côté du club. Normalement, ça sera officiel, d'après ce que j'ai pu voir, vendredi. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas le faire là, parce que là c'est comme jour de match, ils ne veulent pas annoncer un nouveau joueur là. Mais peut-être vendredi, les gars, entre peut-être la demi-finale et la peut-être potentiel finale, ça pourrait être l'annonce officielle en gros du retour de Cancelo. Donc voilà, il dit que ce serait une bonne option pour 6 mois. Voilà le retour normalement du Portugais. Et rapidement aussi, quelques déclarations aussi de Juan Garcia. La Super Coupe, nous sommes très motivés, tant l'équipe que moi-même personnellement. C'est le premier titre que nous pouvons gagner cette saison et le premier titre que je peux gagner avec ce club bien sûr du Barça. Nous y allons dans le but bien sûr d'y parvenir. Donc le match contre l'Espagnol où il était très bon samedi dernier. J'ai travaillé comme n'importe quelle autre semaine. Je savais que l'atmosphère serait spéciale à cause de mon passé. Chaque ballon touché, il était sifflé. J'ai réussi à me concentrer sur le match. Maintenant, je pense à la Super Coupe et j'ai vraiment hâte de remporter bien sûr le titre. Aller à la Coupe du Monde avec l'Espagne, il a dit, je ne me fixerai pas cet objectif. Mon objectif est de continuer à progresser à chaque match avec le Barça. Chaque joueur aime l'équipe nationale. Si ça arrive, je serai très fier d'être appelé lors de la prochaine liste, et normalement il sera appelé alors de la finalissima au mois de mars bien sûr contre l'Argentine. Juan Garcia, après il devrait peut-être pas gauler, c'est Unai Simon qui a son concurrent ce soir, bien sûr, dans l'autre cage, qui devrait être le numéro 1 de l'Espagne. Mes performances, donc il a dit je suis un jeune gardien et je dois m'améliorer. J'essaie de faire de mon mieux. Le match contre l'Espagnol était spécial et j'ai bien joué, mais je sais que je peux encore mieux faire. Voilà. Nous sommes confiants, il y a des choses à améliorer, nous travaillons dessus, mais nous sommes confiants de gagner et de garder la cage inviolée sans prendre de but. Surtout lui, c'est important, c'est le gardien. Donc quand il fait un match sans prendre de but, c'est un match réussi, bien sûr, pour lui. Nous attendons la Super Coupe avec impatience, mais nous savons que nous devons bien sûr nous améliorer. Et nous attendons Bilbao, un jeu intense. Ils savent jouer, ils ont de l'intensité, ils savent mettre du rythme à cette équipe de Bilbao. Nous devons être prêts à cela. Ils ont des joueurs importants, mais nous nous préparons bien pour le match. Je suis sûr que ça se passera bien. On verra, l'article tout à l'heure. Et Ter Stegen et Chesney et moi, nous entendons très bien. Nous sommes 3 bons gardiens. J'essaie d'apprendre d'eux en ce qui concerne ce que je peux améliorer. La compétition que nous avons à l'entraînement nous rend tous meilleurs, bien sûr. Je suis très satisfait de l'ambiance et de la concurrence que nous avons actuellement avec les 2 autres gardiens qu'il a, bien sûr, Ter Stegen et comme je dis, Chesney. Tous les arrêts qu'il a pu réaliser cette saison, il a dit ce sont des jeux, des matchs très rapides, ils exigent que vous agiez vite. Il faut une réaction très rapide. C'est une question d'intuition. On n'a pas le temps de réfléchir quand tu es gardien de but. Quand il y a une frappe qui arrive très rapidement, voilà, il faut prendre une décision très rapide, sinon ça fait but. Et sa santé mentale, il a dit, aujourd'hui c'est une partie importante de ma vie. J'ai travaillé dessus en visualisant ce que je pourrais rencontrer pendant une partie. Ainsi, tu ne seras pas surpris par ce que tu pourrais rencontrer. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Juan Garcia. La première fois pour lui en Arabie Saoudite, l'accueil était très chaleureux. Personnellement, j'ai vraiment hâte. C'est ma première chance de remporter un titre. Donc on espère pour lui. Donc tout d'abord, ça passe déjà par une qualification en battant tout d'abord Bilbao
ce soir. Et concernant ce match, on finit bien sûr avec la compo attendue. Donc Juan Garcia bien sûr au but. Donc Koundé devrait commencer à droite. Eric Garcia dans l'axe avec Cubarsí et Balde à gauche. Okay. Donc De Jong, Pedri, Fermin Lopez en tant que numéro 10. Ronny Bargi pour être titulaire. Voilà, d'après Mundo Deportivo, voilà peut-être. Lewandowski en 9 et Rafinha à gauche. Voilà, Ronny Bargi ou Lamine Yamal. Je ne sais pas trop ce qu'il a Lamine, mais bon, si Lamine est prêt, il jouerait, mais bon. Ou peut-être Ronny, ça peut peut-être être la surprise en gros de Hansi Flick, on verra. Mais voilà, sinon, pratiquement tous les autres joueurs sont quasiment sûrs d'être titulaires. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous, demain bien sûr, en faisant le débrief bien évidemment de cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous ce soir et à demain.